Nous allons maintenant faire un pas de côté, quitter l'Égypte, aller vers un Orient un peu plus lointain, avec notre collègue directeur d'études à l'École pratique des hautes études, Vincent Goussart, sinologue, qui va nous présenter une intervention intitulée « Autour des grands dieux chinois, 12e, 20e siècle de notre ère, bureaucratie, famille, société de cours et autres formes de réseaux sociaux ». Merci beaucoup pour cette introduction. Merci beaucoup, Laurent Coulon, pour cette invitation. Alors, vous venez de dire un pas de côté, c'est un grand pas, hein, géographiquement et aussi chronologiquement, puisque je m'intéresse à des périodes plus récentes. Je suis un petit peu le moment exotique de la journée, je pense. C'est très utile pour moi, je suis très heureux d'être là, parce que dans ma réflexion à long terme sur ce que c'est qu'un dieu, la place qu'il joue dans les sociétés humaines ou que les hommes jouent dans la société des dieux, et une question fondamentalement comparative. Donc je suis toujours très très heureux de participer à des discussions avec voilà, des collègues qui travaillent sur d'autres dieux et d'autres cultures et d'autres façons de faire société avec les dieux. Et j'espère qu'en retour, les quelques propos que je vous propose aujourd'hui pourront, au-delà de la divertissement exotique, peut-être apporter quelque chose à la discussion, décentrer le regard, poser peut-être de nouvelles questions. Alors, je vais procéder de façon assez simple. La Chine en 2 mots, c'est un défi, mais voilà, je vais essayer de ne pas dépasser mon temps de parole. Donc vraiment dire un petit peu, très très brièvement, de quoi je vais parler. Je vais parler d'assemblage. Je vais montrer quelques images. Donc le propos n'est évidemment pas du tout exhaustif, mais je vais vous montrer quelques-uns des types de matériaux avec lesquels je travaille pour essayer de comprendre les différentes formes de construction de société unissant les dieux et les hommes dans le contexte chinois pré-moderne. Je parlerai de différents idiomes. Donc la façon dont en chinois, dans la langue chinoise, mais aussi avec les matériaux non, enfin disons visuels, différentes façons dont on représente, dont on parle, dont on décrit les relations que les dieux ont entre eux et avec les humains. Et donc la place que la société de cours peut jouer dans cet ensemble d'idiomes. Je dois dire en préambule que ce n'est pas du tout usuel en contexte sinologique de parler de société de cours pour les dieux. Pour la cour impériale elle-même, c'est évidemment autre chose, j'en dirai 2 mots. Pour les relations avec les dieux, c'est moins habituel, mais cette invitation à parler des dieux chinois en termes de société de cours m'a beaucoup stimulé. Et puis, j'essaierai de conclure sur la place des humains dans cette affaire et dans cette construction d'une société divine. Alors, le cas chinois, je pense que voilà, on est conscient, mais il faut toujours le rappeler. Et les Chinois ne manquent jamais de le rappeler. On parle d'une société, d'une culture qui a une longue histoire, mais où les traditions, entre autres les traditions de pratiques rituelles, sont bien vivantes sur le terrain, ce qui ne les empêche pas d'être souvent interdites, réprimées par différents régimes politiques, mais néanmoins d'être bien vivantes. Et donc, ce qui permet de faire jouer l'observation ethnographique dans notre travail, dans notre interprétation des matériaux. Bon, je suis historien, je travaille sur des périodes prémodernes et modernes, mais malgré tout, le fait de pouvoir observer ce qui se passe sur le terrain et de dialoguer avec des anthropologues qui travaillent vraiment essentiellement sur le terrain, évidemment, apporte mène nos réflexions dans des directions assez spécifiques. Une documentation historique continue. On a des cultes qui sont bien vivants aujourd'hui, qui sont continuellement documentés depuis 2500 ans environ. Ce n'est pas le cas de tous les cultes, évidemment. Il y a aussi beaucoup de cultes d'apparition très récentes qui méritent tout autant d'attention. Mais voilà, on a un certain nombre de phénomènes, de pratiques rituelles, de cultes qui ont une longue histoire continue et qui n'est évidemment pas stable du tout, qui est marquée par de nombreuses évolutions, mais continue. Avec ce que j'aime décrire sous la forme d'un triangle entre la liturgie, la documentation qui explique comment faire les rituels, donc les normes d'interaction entre les humains et
les dieux et de façon plus générale les invisibles. Les nombreuses sources narratives, iconographiques et matérielles, donc, qui parlent des interactions entre les humains et les invisibles, les dieux en particulier. Et c'est peut-être un peu plus, c'est pas spécifique à la Chine, mais c'est une caractéristique assez forte, la parole des dieux eux-mêmes, puisque ce ne sera pas trop l'objet de la présentation d'aujourd'hui, mais c'est une chose sur laquelle je travaille beaucoup en ce moment. Il existe depuis le début de notre ère, et de façon encore plus abondante depuis le début du second millénaire, un ensemble de techniques rituelles qui permet de faire parler les dieux. Et donc on a une documentation extrêmement abondante, je parle de milliers et milliers d'ouvrages, dont certains, plusieurs milliers de pages, qui nous donnent à lire ce que les dieux ont à nous dire, et en particulier sur eux-mêmes, qui ils sont, leur histoire, etc. Voilà. Donc cette triangulation permet de voir comment on fait les choses, comment les choses se passent concrètement, et le point de vue des dieux sur leur relation avec nous. Deux balises historiques, et vous verrez que je parcours les siècles, les millénaires à une très grande vitesse, pour nous amener à l'époque sur laquelle je porte l'essentiel de la documentation dont je vous parlais, donc qui est pré-moderne, 10e, 14e siècle, et moderne, 14e, 15e jusqu'au début du 20e siècle. Enfin, c'est notre façon de découper la chronologie. Mais avant cela, un premier tournant très important au IIe siècle de notre ère, avec l'apparition du premier mouvement taoïste organisé, donc la Voie du Maître Céleste, qui met en place une théologie selon laquelle, qui veut mettre fin, et qui effectivement contribue à mettre fin à une vision très aristocratique propre à l'Antiquité chinoise, suivant laquelle seuls les nobles peuvent survivre à la mort et devenir des ancêtres ou des dieux, et où les humains ordinaires disparaissent dans l'oubli, et permet une soteriologie universelle, généralisée, où tous les humains peuvent devenir des dieux, ce qui sera développé par la suite et qui contribuera très fortement à ce qu'on peut appeler la surpopulation divine qui caractérise le monde chinois prémoderne et moderne. Et second tournant, donc qui produit plus directement la société chinoise telle qu'on la connaît plus ou moins aujourd'hui, et dont je vais vous parler, l'émergence d'une société qu'on appelle centrée sur les temples, c'est-à-dire où la forme la plus commune, la plus fondamentale, la plus universelle d'organisation religieuse de la société, ce sont des temples gérés par des communautés locales, soit territoriales, soit lignagères, dans certains cas associatives, pour des humains défunts, ou en tout cas des entités qu'on présente comme ayant été des humains défunts, même si certains ont clairement des origines un peu plus divariées, différentes, animales, voire minérales, végétales. Et donc une forme d'organisation relativement autonome. Donc les communautés locales s'organisent, rendent un culte à des divinités tutélaires. Et au-dessus de ce fondement de l'organisation socio-religieuse du monde chinois se trouvent des grandes institutions, le bouddhisme, le taoïsme, le confucianisme, qui ont leur monastère, qui ont leur clergé, qui ont leur centre de formation, mais qui viennent apporter des services à cette forme fondamentale d'organisation de la société que sont les temples aux dieux locaux, conçus donc essentiellement comme des humains défunts devenus dieux du fait de leur mérite ou de leur culture de soi, ou de leurs exploits, ou de leur force spirituelle. Voilà. Donc une grande variété d'invisibles, donc beaucoup de défunts, et à l'époque qui nous intéresse particulièrement, il est largement admis que les défunts peuvent devenir des dieux par différents moyens, soit par leur propre effort, soit par des processus de divinisation qui sont mis à leur disposition, et donc recevoir un culte, donc non pas en tant qu'ancêtre, mais en tant que dieu. Des dieux considérés comme purs, n'ayant pas connu d'existence humaine, donc des dieux primordiaux, les dieux astraux, ou des émanations de ces dieux primordiaux, et puis encore toutes sortes d'entités locales. Donc j'ai déjà fait une courte allusion tout à l'heure, beaucoup de lieux, de dieux des montagnes, des cours d'eau, des lieux qui ont pour beaucoup une origine animale. Voilà. Donc une grande variété de formes d'existence d'invisibles et de formes de relations avec eux. Alors, quelques images pour vous donner un bref aperçu de la façon dont ces différentes entités, on les croise très rarement seules. Ce n'est pas non plus une spécificité, je pense, du monde chinois, mais
c'est très clair. En contexte chinois, on étudie souvent les dieux pour eux-mêmes. Alors, donc on a des monographies sur tel ou tel dieu, mais en réalité, il est très rare de les rencontrer seuls. On les rencontre au sein d'assemblages, terme que je préfère à celui de panthéon. Enfin, j'utilise ici panthéon pour désigner voilà, ces images peintes qui, une fois qu'elles sont peintes, restent fixes. Mais le terme d'assemblage me semble mieux rendre compte du fait que concrètement, ces entités sont dans des relations toujours fluctuantes et que le nombre de dieux et la composition des groupes de dieux que l'on rencontre changent en chaque occasion. Même dans une même communauté villageoise, on peut inviter disons, une cinquantaine ou une centaine de dieux pour un rituel à une occasion donnée, et puis 3 jours plus tard, il y aura un autre rituel où on invite d'autres types de spécialistes religieux, peut-être dans une autre partie du village, et on invitera une autre liste également longue, mais pas la même, de dieux. Voilà, donc le terme d'assemblage me semble rendre compte de cette grande fluidité dans la façon dont les dieux ont une vie sociale intense avec les humains, mais jamais de façon fixée dans leur composition et dans leur rapport. Alors on rencontre ces assemblages sur différents types de sources et de contextes. Vous avez ici les panthéons peints, des rouleaux qui sont souvent utilisés par les spécialistes religieux, donc taoïstes, bouddhistes, confucéens ou autres, à l'occasion des rituels, donc pour inviter les dieux. Donc certains marqués par une nette hiérarchie. Vous avez à gauche un panthéon peint de la province du Hunan, probablement du XIXe siècle, avec une claire hiérarchie en 7 niveaux, depuis les dieux célestes en haut jusqu'en bas. Ce sont des esprits des défunts qui servent de soldats, de sbires et de gardiens au service des dieux et des prêtres, donc qui exécutent les basses œuvres de leurs supérieurs, enfin commandés par leurs supérieurs. À droite, un panthéon de dieux locaux, donc moins nettement vertical, mais où l'ensemble des dieux locaux d'une région, en l'occurrence c'est autour de la ville de Suzhou, sont rassemblés. À chacun on donne voilà son titre. Donc les peintures, les statues et autres représentations dans les temples, bien entendu. Voilà quelques photographies de terrain qui n'ont aucune vocation à être représentatives de quoi que ce soit, mais qui montrent bien que ce soit un temple richement doté. À droite, on a un médium, le monsieur en t-shirt blanc, et un très célèbre médium vivant à Hong Kong, et donc qui est possédé par la divinité, qui est un saint bouddhique excentrique dont la statue se trouve à droite de lui. Donc on voit vraiment là comment la société des hommes et des dieux ne laisse pas une frontière, enfin ne trace pas une frontière très très nette entre les uns et les autres, puisqu'on a la forme humaine et la forme divine, forme de statue de la même entité qui se trouve dans le temple. Donc on voit des divinités de rangs divers, de statuts divers, qui sont rendus présents par des statues évidemment consacrées rituellement, aussi par des portraits peints, et parfois par des tablettes, ou simplement le titre, donc c'est pas figuratif. Un temple chinois peut facilement avoir plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de dieux différents, qui sont tous invités, et cet assemblage n'est jamais le fruit du hasard, même s'il y a déjà une centaine de dieux présents. Si on veut en faire venir un nouveau, quelqu'un propose d'installer dans le temple une nouvelle personne, il faut demander l'avis de ceux et celles qui y sont déjà. Donc on demande l'avis aux dieux: est-ce que vous acceptez d'avoir un nouveau voisin, colocataire, au sein de votre maison? Il y a des assemblages sous forme narrative, des hagiographies collectives, par exemple, qui sont une source importante de nos connaissances sur les dieux, donc qui souvent sont illustrées, comme celle-ci. Là, c'est une édition relativement récente, mais on voit une famille de textes qui commence à être très largement diffusée, qui a de nombreuses éditions et variantes à partir du XIVe siècle de notre ère, où dans les éditions les plus anciennes, une petite centaine et par la suite plusieurs centaines de dieux sont mis ensemble les uns à la suite des autres, et on raconte pour chacun donc leur histoire, on montre à quoi ils ressemblent, mais on parle aussi beaucoup de leurs relations entre eux. Et c'est aussi évidemment le rôle ce qu'on appelle les romans chinois, mais dont une bonne partie ont été décrits comme, plutôt que des œuvres de fiction, des œuvres de commentaires du rituel qui expliquent les relations avec les dieux, et pourquoi quand on fait un rituel, on invite ces différents dieux ensemble, parce qu'ils ont des liens, ils ont une histoire ensemble, ils ont un passé commun que l'on raconte dans toutes ces sources narratives. Dans les rituels, évidemment, on invite tout un ensemble de dieux ensemble, et
ici, une des formes du rituel où c'est particulièrement apparent, c'est pas du tout le seul, mais c'est très apparent, donc c'est une source très utile pour comprendre l'histoire des assemblages divins, ce sont les litanies de confession, où l'on, collectivement ou individuellement, on se repent de ses péchés et de ses fautes, et on invoque, en se prosternant à chaque fois, d'où la photographie à gauche, de longues listes de divinités. Donc sur le texte chinois à droite, la formule en 4 caractères au-dessus, c'est d'un cœur sincère, je me prosterne devant, et en dessous, ce sont des listes de différents dieux, en partant des grands dieux sauveurs jusqu'à tous leurs subalternes et tous leurs employés dans l'administration divine que l'on énumère les uns après les autres. Et ces listes peuvent faire facilement des centaines de noms. Un autre type d'assemblage encore, qui est on y pense un peu moins quand on étudie les panthéons ou les assemblages divins en contexte chinois, mais ils sont également très répandus et très utiles et très informatifs, parce que ce ne sont pas des assemblages répartis dans l'espace, mais répartis dans le temps. Alors, il faut toujours penser ces deux dimensions ensemble, l'espace et le temps. Donc, ce sont les calendriers avec les anniversaires des dieux. C'est essentiellement des anniversaires, mais il y a aussi d'autres jours saints liés à tel ou tel dieu, qui sont des jours où ils descendent sur Terre, inspecter les humains, où ils se rencontrent avec tel autre dieu. Donc, ce sont des moments d'interaction sociale, purement divine, ou les dieux avec les humains. Donc voilà, vous avez ici une page prise dans un de ces calendriers où on voit que la moitié des jours de l'année sont des jours saints. Alors, des jours où il faut évidemment se purifier, parce qu'on est en présence des dieux, ils viennent, donc ils nous rendent visite, donc il faut se purifier. Donc les règles de purification, c'est pas de viande, ni de plantes aliacées, ail, oignon, poireaux, etc. Pas d'alcool et pas d'activité sexuelle. Et les préfaces de ces calendriers disent évidemment, tout le monde ne doit pas respecter la totalité de ces jours, sinon on vit une vie monastique, ce qui est le propre des moines et moniales bouddhistes et taoïstes, mais ce qui ne doit pas être le propre des autres humains. Donc vous n'avez pas à respecter les jours de purification et de jeûne, de visite des dieux que vous ne connaissez pas. En revanche, ceux avec lesquels vous avez déjà eu un rapport, parce qu'ils ont exaucé une demande, parce que vous les avez rencontrés ou en rêve ou dans un temple ou de telle autre façon, eux, il faut respecter leur jeûne. Donc chaque personne a son propre assemblage de dieux dans le temps, ses propres jours saints qu'on respecte dans l'année. Ça peut être fait, évidemment, ces décisions peuvent être prises à l'échelle familiale ou à l'échelle communautaire, villageoise. Elles peuvent être aussi le fait d'un choix purement individuel. Voilà. Et donc ce sont des assemblages aussi qui rassemblent de grandes listes. Et donc ces listes existent par centaines, elles sont énormément imprimées et diffusées encore aujourd'hui, et chaque liste est différente. Voilà, donc il n'y a pas un panthéon fixe, mais il y a pratiquement autant d'assemblages que de personnes en fait, différents. Et puis encore un autre type d'assemblage, qui est quelque chose sur lequel je travaille beaucoup depuis quelques années, qui est la pratique de l'écriture inspirée. Donc je ne vais pas entrer dans le détail de cette pratique, mais vous avez une photo en haut à gauche prise dans un des 300 et quelques temples d'écriture inspirée qui sont actifs à Hong Kong aujourd'hui. Hong Kong n'est pas le seul endroit où on pratique ça, il y en a beaucoup à Taïwan. En Chine populaire, c'est interdit, mais c'est pratiqué quand même. Et puis partout, il y a des Chinois dans le monde. Mais donc voilà, c'est une pratique très très vivante qui apparaît vers le XIe siècle de notre ère et qui consiste à faire écrire les dieux. Donc on invite les dieux, il y a des techniques rituelles pour ça, et le médium ou la médium. Il y a aussi des techniques sans médium où le pinceau bouge tout seul. C'est un peu plus complexe. Mais sinon, le médium tient l'instrument d'écriture et écrit, et le scribe à sa droite, là en l'occurrence ces deux dames, note ça de façon lisible, et c'est ensuite imprimé, diffusé, mis sur Internet, etc. Donc c'est des révélations, ça vise tout le monde. Et donc un groupe d'écriture inspirée, typiquement, va avoir un ou quelques dieux principaux, mais beaucoup d'autres entités, des dieux, des défunts récents, toutes sortes d'entités, vont venir s'exprimer, dialoguer entre elles et avec nous, donner des conseils, répondre aux questions, et donc créer ensemble des réseaux sociaux. Et donc je vous ai juste montré à droite une première petite tentative d'utilisation de techniques d'analyse de réseaux sociaux pour montrer les relations entre eux. Donc en vert, c'est 13 groupes d'écriture inspirés différents qui ont publié toutes leurs archives d'interaction et de dialogue avec les dieux. Et en noir, ce sont les dieux. Donc, et la taille, évidemment, proportionnelle au nombre de connexions. Donc on a beaucoup de petits dieux qui ne parlent que dans un groupe, mais on a des grands dieux centraux au centre qui parlent à tout le monde, en fait, qui dialoguent et qui échangent avec tout le monde. Voilà. Et ça, c'est les fameux dieux centraux. Donc, pour vous montrer que c'est aussi un outil qui permet de réfléchir aux relations entre les dieux et de l'importance relative de certains dieux. Et analyse qui peut être surprenante, je ne vais pas
analyser cette liste trop en détail, mais l'idée c'est que les 3 premiers étaient très attendus, les 3 seconds beaucoup moins, parce que ce sont les dieux qui ont écrit assez peu de grands textes doctrinaux. Donc ils ne viennent pas spontanément. En gros, personne parmi mes collègues aurait cité leur nom. Je dis quels sont les dieux les plus importants dans ces cultes d'écriture inspirée qui sont sur une partie un peu lettrée, éduquée, élitiste, enfin au sens très très large, dans la société chinoise pré-moderne et moderne. Quels sont les dieux les plus importants? Ils n'auraient pas forcément pensé à ces 3-là, qui n'ont pas un corpus de révélation doctrinale très important à leur actif, contrairement aux 3 autres, mais qui en fait sont tout le temps là parce qu'ils jouent un rôle très important dans la vie sociale. De la même façon que dans n'importe quel groupe humain, certaines personnes sont importantes par la profondeur et la puissance de leurs pensées ou leurs analyses, et d'autres sont importants pour d'autres raisons, pour leur capacité à faire en sorte à créer du lien social, comme on dit, et à faire en sorte que cette société fonctionne de façon harmonieuse. Et ces dieux, ces 3-là en particulier, et d'autres, jouent ce rôle important dans le fonctionnement de la société que les dieux créent avec les hommes. Bien. Alors, donc voilà, il y a d'autres types encore d'assemblage et de façon de penser les rapports entre les dieux, mais je m'en tiens là pour passer à la question des idiomes et donc de la façon dont, en contexte chinois, on parle des relations que les dieux ont entre eux et qu'ils créent, maintiennent et développent par tous les moyens rituels que je viens d'évoquer. Donc les rituels, on les invite ensemble, les temples, on les fait habiter ensemble, l'écriture inspirée par laquelle ils peuvent dialoguer entre eux, et d'autres encore. Alors, j'en identifie principalement 4. Féodalité, bureaucratie, famille et lien de maître à disciple, que je vais passer en revue rapidement avant d'en arriver à la question de savoir est-ce qu'on peut décrire la somme de tout cela comme une société de cours ou non, et si oui, de quelle façon. Voilà, c'est un ouvrage d'un collègue américain qui avait réfléchi, lui, à 2 grands idiomes. En fait, je complexifie son modèle. Il disait qu'il y a le modèle bureaucratique, hein, qui consiste à respecter le rang, les titres et les fonctions de chacun et à communiquer sur un mode bureaucratique. Et il y a au contraire le mode personnel, qui est de ne pas se soucier de savoir quel est le rapport que le dieu à lequel on s'adresse a avec d'autres dieux et sa place dans l'ensemble plus large, mais de créer un lien direct qui est un lien non bureaucratique, en fait un lien de confiance. Voilà. Mais je pense qu'il faut aller plus loin et prendre en compte davantage encore d'idiomes pour comprendre ces relations complexes. Alors la féodalité, pourquoi je parle de féodalité? C'est que les dieux, en contexte chinois, ont plusieurs types de titres, et un des types qu'ils ont, en tout cas beaucoup d'entre eux, sont des titres hérités de l'Antiquité, dans la société dite féodale. Alors le terme féodal, en contexte sinologique, est un peu compliqué à manipuler, mais c'était dite féodale, où effectivement, on a des titres nobiliaires. Il y a le système nobiliaire a évolué au cours de l'histoire, mais en gros, on a 4 rangs principaux, donc prince, duc, marquis, comte. Ce système de rang nobiliaire disparaît pour l'essentiel, enfin, il continue à exister de façon totalement marginale, mais il n'a plus une importance sociale significative dès le début de notre ère, même du IIe siècle avant notre ère, la première grande dynastie, les Han, mais il continue à être utilisé pour les dieux. Donc ça, c'est un premier indice du fait que la façon dont on se représente la société des dieux en Chine n'est pas, comme ça a été souvent décrit, et pas seulement pour le contexte chinois, une simple transposition ou décalque ou imitation, voire parodie de la société humaine. Les deux ont beaucoup de choses en commun, elles ont aussi beaucoup d'interactions l'une avec l'autre, mais elles ne sont pas exactement semblables. Et donc le fait que si les rangs nobiliaires n'ont plus d'importance dans le monde humain, ils continuent à en avoir pour le monde des dieux. Et donc ces canonisations à différents rangs sont données par l'État impérial, mais aussi par l'autorité taoïste, et dans certains cas par les dieux, même par l'écriture inspirée. L'écriture inspirée est un instrument absolument extraordinaire qui permet de dialoguer directement avec les divinités, et donc de court-circuiter toutes les autorités de ce monde, qu'elles soient politiques, cléricales, si tant est qu'on va y faire une différence entre les deux. Voilà. Et donc ce système vient tout à fait à maturité au début du 2e millénaire de notre ère, avec l'émergence d'une divinité particulière, qu'on traduit généralement par empereur de jade, qui est en fait un titre que l'on donne aux dieux du ciel, qui est considéré comme le chef et l'autorité sur tous les dieux qui ont été des humains. Et qui ont, voilà, donc il est
d'un rang inférieur en réalité aux divinités primordiales astrales qui ne se sont jamais incarnées, mais il est à la tête de l'ensemble du Panthéon des personnes qui ont un jour vécu sous une forme humaine ou autre et qui sont devenues des dieux. Et c'est lui qui leur donne des titres. Voilà. Donc on a ce modèle féodal. Évidemment, le rapport qu'ont les dieux à l'empereur de Jade est tout à fait le même, et explicitement, clairement le même, que les humains ont avec l'empereur vivant. Ce qui, soit dit au passage, a fait dire à un certain nombre d'intellectuels très progressistes au moment de l'abolition de l'Empire, fin 1911, donc, déclaration de la République de Chine, 1er janvier 1912, que ce système des dieux étant un système totalement ancré dans la réalité du régime impérial, disparaîtrait entièrement et que les gens cesseraient totalement de s'adresser à leur comte, machin, marquis, un tel, dans leur temple de village, puisque cette société-là avait totalement disparu. Voilà, c'était le grand espoir de ces intellectuels progressistes qui a été évidemment totalement déçu. Alors, deuxième idiome, la bureaucratie. Là aussi, long débat. Est-ce qu'on a d'abord inventé la bureaucratie en ce monde progressivement à la fin de l'Antiquité, 5e, 4e, 3e siècle avant notre ère, puis de façon totalement, sa forme plus mûre, sous l'empire des Han, 2e siècle avant, 2e siècle après. Et on a ensuite calqué ça sur le monde divin. Je pense pour ma part que le processus était plus complexe et a davantage marché dans les deux sens, et qu'on a commencé à penser le monde des invisibles comme basé sur des principes universels, rationnels et un système judiciaire, donc dépourvu d'arbitraire, donc une bureaucratie, et que ce même modèle s'est développé pour penser le monde invisible en même temps qu'il commençait à façonner la politique des vivants. Voilà. Donc je serais très prudent sur l'idée que l'invention de la bureaucratie est uniquement un phénomène politique et pas un phénomène religieux. Quoi qu'il en soit, il en vient, donc cette apparition dernier siècle avant notre ère, en vient progressivement à jouer une place centrale dans l'imaginaire du monde des dieux, la société divine, et la façon dont elle dicte les rapports des dieux entre eux. Donc dieux qui peuvent être régulièrement promus du fait de leur mérite, mais aussi rétrogradés. Il y a des dieux vraiment transcendants qui ne dépendent plus d'autre chose que d'eux-mêmes, c'est pourquoi on utilise le terme transcendant, et donc ne peuvent pas être rétrogradés, mais la plupart des dieux n'ont pas atteint un état de transcendance, ils sont très puissants, ils peuvent potentiellement vivre éternellement, mais ils restent soumis à une autorité, ils peuvent être punis s'ils commettent des erreurs. Et un élément central de cette vision bureaucratique du monde, donc y compris des invisibles et des humains, c'est qu'il y a l'univers est de nature morale, et donc il y a des lois universelles qui sont des lois morales. On s'appelle Tian-Lu. Le Lu, c'est vraiment le mot technique pour désigner le code de justice. Tian, c'est le ciel, donc c'est le code de justice divin, céleste, qui prévoit des récompenses et des punitions pour toutes les entités existantes dans l'univers, humains comme invisibles. Donc, il y a une section pour les dieux, une section pour les défunts, une section pour les animaux, une section pour les humains, etc. Et un concept fondamental de ce code, c'est que toute forme de partialité ou de faveur est un péché ou un crime. Et en tout cas punissable. Et je mentionne ça parce que ça, évidemment, c'est lié directement à la notion de société de cour. Les dieux doivent appliquer les codes de façon totalement impartiale et ne peuvent en aucun cas favoriser les humains qu'ils aiment ou au contraire faire preuve d'esprit de vengeance, un quelconque élément de choix personnel. Voilà. Ils doivent être les agents tout à fait impartiaux d'une morale universelle. Ce qui, évidemment, s'oppose d'une certaine façon, en tout cas ne s'aligne pas parfaitement avec la notion de la féodalité, où on récompense ses proches, on récompense ceux qui vous ont aidé, on donne sa faveur à ceux dont on est proche. Voilà. Donc ce modèle bureaucratique est omniprésent, il est en permanence convoqué, que ce soit dans la liturgie, dans les sources narratives, dans les sources visuelles et autres, pour expliquer les rapports des dieux entre eux et pourquoi telle entité en est venue à occuper la fonction
divine de voilà, Dieu tutélaire de telle préfecture ou responsable des punitions, des mauvaises actions au ministère du tonnerre, voilà, ce type de fonction bureaucratique. Voilà, comment et par quel mérite telle ou telle entité en est arrivée à ce rôle. Ceci dit, tous les dieux ne font pas partie de la bureaucratie. La plupart des divinités féminines, pas toutes, il y a quelques titres bureaucratiques féminins, mais évidemment la bureaucratie impériale n'inclut aucune femme. On a des divinités rebelles qui finissent par être domptées, à qui on trouve un aménagement, on leur donne une place, un rôle, un titre nobiliaire, mais pas une fonction bureaucratique. Et puis on a, donc sur le côté, si on veut, et au-dessus, on a les entités transcendantes, les immortels, et les Bouddhas et Bodhisattvas, qui eux sont au-dessus de la bureaucratie. Voilà. Donc on a un système complexe où il y a l'idiome bureaucratique est omniprésent, mais n'explique pas tout. Voilà, donc ça, c'est un petit schéma que j'avais utilisé quelque temps avec les trois, disons, volets de cette bureaucratie. À gauche, les dieux, donc depuis bureaucratie verticale, donc les petits dieux du sol, le dieu de la ville qui est pour une... En fait, c'est pas juste la ville, c'est tout un district ou une préfecture, si vous voulez. Le dieu du pic de l'Est, qui est une sorte de dieu tutélaire pour l'ensemble du monde chinois, et l'empereur de Jade, qui est le chef de tous les dieux. Ça, donc au milieu, c'est la bureaucratie taoïste. Donc le clergé qui gère tout ça, et à droite, on a la bureaucratie politique de ce monde, les communautés locales, les fonctionnaires locaux et l'empereur à la capitale. Voilà. Et on voit que beaucoup de processus rituels circulent entre ces différents appareils bureaucratiques. Par exemple, pour une canonisation, on pourrait montrer ça aussi pour expliquer les rituels judiciaires. Quand on porte plainte contre un mort, par exemple, comment ça se passe, quel dieu juge, comment fonctionnent les plaintes et les circulations de documents, le paiement des impôts, qu'on paye aussi aux dieux pour être enregistrés. Et alors pour une canonisation, donc une communauté de temple demande aux fonctionnaires locaux, qui demandent à l'empereur, mais en même temps, ils demandent aussi au maître céleste, qui est le chef de la suprême du clergé taoïste. Les fonctionnaires aussi locaux consultent le clergé taoïste pour avoir son avis sur est-ce que tel dieu mérite une promotion ou un titre, etc. On demande à l'empereur de Jade qui émet un édit de canonisation qui le donne à la communauté de temple. Donc vous voyez, les documents circulent au sein de ce modèle bureaucratique. Alors, premier idiome, la féodalité. Second idiome, la bureaucratie. Ensuite, on a la famille. Je regarde le temps et je crois qu'il faut que je conclue très rapidement. Non, mais... On peut prendre encore quelques rapidement. Bon. Il y a aussi la famille. Les dieux ont de la famille, pas tous, dans les dieux célibataires, mais beaucoup donc, les humains divinisés ont une famille, parfois une vaste famille, et une des premières choses qu'ils demandent quand ils reçoivent un titre pour eux-mêmes, c'est ensuite je voudrais un titre pour mes parents, pour mon épouse, etc. Donc on a tout un... Et dans beaucoup de temples, on a la partie publique devant avec le dieu et la partie arrière avec la famille, donc les parents, l'épouse, etc. Voilà, donc ils amènent également la famille dans les assemblages divins et la sociabilité divine qu'ils créent autour d'eux, en faisant souvent valoir donc, des valeurs patriarcales, mais avec des exceptions, comme un de ces cultes de possession les plus populaires encore aujourd'hui, et depuis plusieurs siècles, le culte de Neja, la couverture du très beau livre d'un collègue Meir Shahar de Tel Aviv au sujet de ce dieu, qui est en fait un dieu qui essaie de tuer son père, donc ce qui paraît très choquant en contexte chinois, et pas seulement en contexte chinois, mais qui est aussi là pour montrer que le monde des dieux connaît toutes les formes de rapports familiaux qui existent aussi chez les humains, et qui inclut des rapports qui ne sont pas harmonieux. Et puis, quatrième et dernier type, mais très important, c'est le lien de maître à disciple. Et donc, on devient, en contexte chinois, assez aisément disciple d'un dieu, exactement de la même façon qu'on devient disciple d'un professeur ou d'un maître spirituel, d'un maître à penser. Le terme est le même, donc Dizi, bon... littéralement, c'est aussi un terme familier en réalité, ça veut dire fils du frère, mais ça veut dire disciple. Et donc, les dieux acceptent, dans un contexte de dévotion personnelle des humains, comme leurs disciples personnels et
les prennent en charge, leur donnent une indication, leur donnent des conseils. Donc on peut être aussi adopté. Donc ça, c'est plutôt du vocabulaire familial. Pour les enfants qui ont des difficultés, on donne à adopter au Dieu, donc ils acquièrent des parents divins. Mais quand l'objectif est plutôt une forme de formation, d'apprentissage spirituel, alors on devient le disciple. Et beaucoup de gens donc, se font disciples d'un Dieu qui... donc après la mort, donc on a souvent des documents à cet égard, donc on reçoit des documents qu'on a été adopté comme disciple par le Dieu, et on est enterré avec ces documents parce que à la mort, si on a ce statut de disciple d'un Dieu, on va directement le rejoindre sans passer par les cours des enfers, qui sont notoirement des endroits assez déplaisants, et où on est jugé pour toutes les fautes qu'on a faites de son présent. Et donc ce lien personnel qu'on crée avec un Dieu a des bénéfices dans ce monde, mais il a aussi une visée sotériologique. Et donc, ça c'est à nouveau un exemple d'une litanie, je parlais de litanie tout à l'heure, donc on évoque, on invoque, on chante le nom et on se prosterne quand on récite, quand on psalmodie ces litanies, toute une liste de noms de Dieu, et ça passe par tout le lignage, donc l'énumération du lignage, qui arrivent souvent qui sont des successions d'humains historiques jusqu'à des personnes très proches. Et on a des cas où, encore aujourd'hui, dans des groupes d'écriture inspirée, où ils se prosternent devant des membres qui sont décédés il y a quelques mois, quelques années, hein, donc qui étaient des compagnons, mais qui sont devenus, ayant été disciples du Dieu, ont rejoint à leur mort le Dieu. Donc nous ont informés qu'ils sont bien arrivés dans l'entourage du Dieu, et donc ils sont maintenant et donc on invoque comme des dieux, enfin de rang mineur, des dieux juniors si vous voulez, mais qui sont intégrés au rituel. Voilà. Et donc cet idiome de la relation, qui est une relation personnelle, mais qui n'est pas exactement une relation familiale, de relation de maître à disciple, est aussi très importante. Et les dieux aussi entre eux ont ce type de rapport. Tel Dieu qui a appris des techniques de salut bouddhique ou taoïste avec tel autre Dieu qui était plus avancé, plus senior par rapport à lui, conservent dans leur rapport divin ce rapport et en parlent, hein, ils s'adressent l'un à l'autre comme mon disciple, mon maître. Voilà. Donc c'est une des façons dont on parle de ces rapports dans la société humaine et divine. Voilà. Et donc qui font qu'on a toute cette accumulation de pratiques rituelles qui crée des liens entre les dieux et les humains. Et au moyen de ces différents idiomes, donc j'en ai évoqué 4, on pourrait peut-être en trouver d'autres encore, mais ce sont les 4 principaux. Un des effets de cela, c'est de créer, et on peut entre autres, visualiser ça par des outils tels que l'analyse de réseaux sociaux, dont je vous ai montré un tout petit exemple tout à l'heure. On voit apparaître des constellations autour de ce qu'on peut appeler des grands dieux. Alors la notion de grand dieu existe, mais voilà, elle n'a pas un sens théologique très très fixe et stable, mais des dieux qui agrègent autour d'eux un nombre assez important d'autres entités avec lesquelles ils ont ces différents types de rapports. Donc leur famille, leurs anciens compagnons, leurs employés. Donc les dieux ont parfois des armées de très très grande taille, de tous ces petits défunts qui sont à leur service et qui vont pour eux faire un travail, que ce soit un travail militaire ou un travail scribal de greffier. Et puis tous leurs disciples humains divinisés. Voilà. Et donc je conclurai en disant que voilà, cette société... on peut la décrire comme vraiment une société divine, puisque tous ces dieux, parlent entre eux de leur rapport, ils se parlent l'un à l'autre en utilisant ces différents langages, hein, de la famille, de la bureaucratie, du rapport supérieur-inférieur hiérarchique, de la famille et du lien de maître à disciple, mais les humains intègrent facilement donc cette société, souvent de leur vivant même. Donc on peut être adopté, comme je l'ai évoqué, adopté par les dieux, comme disciple ou comme enfant adoptif. Les nombreuses ordinations qui existent et qui ne sont pas uniquement pour les prêtres, mais les ordinations pour les laïcs, donnent un titre divin aux personnes. Donc on fait déjà partie de cette société de son vivant et on cultive avec eux une familiarité qui fait qu'on apprend progressivement de son vivant à vivre au sein de sa société avec les dieux et donc d'en faire partie avant même de devenir soi-même invisible. Voilà. Donc, est-ce que c'est une société de cours ? Oui et non. Il y a une forte différence, en tout cas à l'époque prémoderne et moderne qui m'intéresse, peut-être un peu moins nette aux époques antérieures, mais au second millénaire c'est très clair, en Chine, entre la cour et l'État.
La cour, c'est vraiment le domaine privé de l'empereur. Il a ses propres lois, sa propre organisation administrative, son propre budget et ses propres rites, qui sont très clairement séparés et distincts de l'État, qui gère la société dans son ensemble. Et les membres de la société normale n'ont pas accès à la cour et aux rituels de cour, qui sont séparés. Donc, ce n'est pas toujours les mêmes dieux, ce n'est pas les mêmes rites, ce n'est pas les mêmes spécialistes. Donc, c'est tout à fait séparé. Donc, il y a une société de cour, mais dont l'impact sur la société chinoise en ensemble est très limité. Donc, il y a un poids très très fort de l'imaginaire bureaucratique. Donc, cette société des dieux n'est pas entièrement une société de cour, et en même temps, elle implique la soumission au pouvoir impérial, donc la présence de cette figure impériale, qui est une figure royale, mais dont le fonctionnement fortement bureaucratique limite les effets de... Enfin, en condamnant toute la notion de faveur ou de favori, la notion de courtisan est très mal vue, enfin, c'est un terme très péjoratif en contexte chinois. Et malgré tout, il y a le prestige des rangs nobiliaires qui continue à garder un élément de cette société qui n'est pas une société purement bureaucratique, qui met en avant un idéal bureaucratique, mais dont le fonctionnement n'est pas uniquement bureaucratique. Voilà. Et donc, il y a, de ce point de vue, aussi un peu en écart ce monde des dieux. Il n'est pas, c'est pas un simple décalque du monde réel. Voilà. Je m'arrête là.